Bonjour et bienvenue à cette nouvelle balade méditative d'Isa. Aujourd'hui, nous allons nous relier à l'énergie de 4 mots. Pensée, émotion, sentiment et création. 4 forces invisibles, 4 dynamiques profondément humaines. Pour celles et ceux qui m'ont déjà écouté, vous savez combien j'aime en introduction vous partager la référence étymologique et philosophique de la vibration des mots qui nous accompagnent tout au long de ces méditations guidées. Alors la pensée vient du latin pensare, qui signifie peser, examiner attentivement. Penser, c'est donc littéralement donner du poids. Dans la philosophie grecque, la pensée est au cœur de la connaissance. Par exemple, pour Socrate, penser, c'est se questionner. Questionner, examiner sa vie, car une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Pour Aristote, la pensée rationnelle permet de discerner, de choisir le juste milieu, d'orienter nos actions vers le bien. La pensée n'est donc pas neutre. Elle structure notre rapport au réel, elle façonne notre perception. Ce à quoi nous donnons du poids prend du poids dans notre existence. L'émotion vient du latin emovere, mettre en mouvement, ébranler. L'émotion est donc un mouvement intérieur. Au XIXe siècle, Charles Darwin a étudié les émotions comme des mécanismes universels, biologiques, profondément ancrés dans notre humanité. Elles représentent ces signaux d'adaptation, ces réponses naturelles à notre environnement. Plus tard, des philosophes comme Baruch Spinoza ont montré que nos émotions sont intimement liées à nos idées, donc à nos pensées. Selon lui, une idée, une pensée confuse engendre une émotion confuse. Une idée claire apaise. Ainsi, nos pensées influencent directement nos états émotionnels. Le mot sentiment, lui, vient du latin sentir, percevoir par les sens, éprouver intérieurement. Le sentiment est plus durable que l'émotion. Il s'installe. Il devient une tonalité. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau parlait du sentiment comme d'une vérité intérieure, une voix du cœur, parfois plus juste que la seule raison. Le sentiment est l'émotion intégrée dans la conscience. Il devient relation à soi, relation au monde. Et enfin, la création. Le mot création vient du latin creare, faire naître, engendrer, produire. Créer, ce n'est pas seulement fabriquer quelque chose à l'extérieur, c'est participer à l'émergence du réel. Pour Henri Bergson, la vie est élan créateur. Nous ne sommes pas figés, nous sommes en devenir permanent.
Et dans une approche plus contemporaine, la psychologie montre que nos schémas de pensée influencent nos comportements, qui influencent nos expériences, qui confirment ensuite nos pensées. Un cercle créateur. Voilà les énergies et vibrations qui vont t'accompagner durant cette méditation guidée. Ainsi, la pensée donne du poids, l'émotion met en mouvement, le sentiment installe une tonalité et la création se manifeste. Ce que nous pensons régulièrement façonne ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons durablement influence ce que nous devenons. Et ce que nous devenons participe à ce que nous créons. Alors si ce thème, si ces vibrations t'appellent, je t'invite à rejoindre un lieu calme où personne ne viendra te déranger. Je te laisse quelques instants pour t'installer. N'hésite pas à allumer une bougie, à te munir d'un plaid. Et tu peux, si tu le souhaites, rester éveillé, marcher même. Fais ce qui est bon et doux pour toi. À tout de suite, mon ami. Tu es bien installé? C'est parfait. Si tu le peux, je t'invite à fermer les yeux. Relie-toi à ta respiration, tranquillement. Ne cherche rien à contrôler, juste accueille. Imagine maintenant que tu marches dans un jardin au printemps. La terre commence à se réchauffer. Les bourgeons apparaissent. Les fleurs percent la surface. Tout renaît. Pourtant, il y a eu l'hiver, le vent, la pluie, les tempêtes. Et malgré cela, la vie crée à nouveau. Tu es ce jardin. Porte maintenant ton attention à tes pensées actuelles. Sans jugement. Quelle graine es-tu en train de semer? Est-ce qu'elle représente des graines d'inquiétude, des graines de doute ou des graines de confiance? Rappelle-toi, penser, c'est peser. À quoi donnes-tu du poids? Respire doucement. Pose tes mains sur ton cœur ou sur ton ventre et accueille. Observe maintenant ce que tu ressens dans ton corps. L'émotion est simplement un mouvement. Ne la retiens pas ici. Ne la dramatise pas non plus. Laisse-la circuler comme une brise de printemps qui traverse le jardin. Et demande-toi, quel sentiment ai-je envie de cultiver? La paix, la confiance, la gratitude, l'amour. Le sentiment est une culture intérieure. Il demande de l'attention.
Imagine que tu tiens une graine lumineuse dans ta main, là, tout au creux de ta main. Cette graine représente une pensée choisie, une pensée de paix, une pensée d'amour, de confiance, une pensée d'espoir. Regarde-toi la planter symboliquement dans ton jardin intérieur et répète intérieurement ou à voix haute: je choisis des pensées qui m'élèvent. Je laisse mes émotions circuler librement. Je lâche, je dépose et je cultive des sentiments justes et doux. Je participe consciemment à la création de ma réalité. Chaque jour est un printemps possible. Laisse ces mots descendre profondément dans tout ton être, dans tout ton corps. Ressens ton cœur s'apaiser, respirer, vibrer. Sache que tu ne contrôles pas tout. Cependant, tu as une influence et un pouvoir immense. Une pensée peut changer tes émotions. Tes émotions transforment et peuvent modifier ton sentiment. Un sentiment nourri peut transformer ta vie. Comme la nature, tu as ce pouvoir de renaissance, et cela même après les tempêtes. Laisse-toi imprégner par ce sentiment de paix, de confiance, de bien-être. Ramène maintenant doucement ton attention à ta respiration. Ressens ton corps, là où tu as choisi de lui accorder cette pause, cette reliance à toi-même. Garde en toi l'image de ce jardin en éveil et souviens-toi, chacune de tes pensées est une graine. N'oublie jamais, le calme, la force et la lumière que tu cherches sont déjà en toi. Voilà mon ami, ouvre tes yeux si cela n'est pas déjà fait. Reprends contact avec l'ici et maintenant. Et si tu penses que cette balade méditative peut réconforter, aider, n'hésite pas à la partager. Tu peux aussi la commenter. Peut-être m'inscrire que tu choisis maintenant de belles pensées pour toi. Ces pensées qui représentent les graines que tu vas semer là et qui vont naître, renaître au printemps. Prends soin de toi, mon ami. À très bientôt pour une nouvelle balade méditative d'Isa.